Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama accorde une audience à des militants européens pour la paix et à des agents de l'établissement tibétain. Sa sainteté le Dalai Lama adresse ses condoléances au Premier ministre du Népal. Sa sainteté le Dalai Lama félicite le nouveau Khampa Lama de Mongolie. Le 16e Kachak convoque la 5e réunion du comité stratégique permanent. Sigyong Pemba Tsering inaugure le programme Renforcer la résilience culturelle des communautés tibétaines. Le Bureau de l'autonomisation des femmes organise un dialogue sur l'autonomisation des femmes au sein de la communauté tibétaine. Visite de l'orateur adjoint en Allemagne. Le bureau de Tibet à Canberra exhorte le Premier ministre australien Anthony Albanese à soulever la question du Tibet lors de sa visite en Chine. Le 15e réunion administrative des agents des établissements tibétains. Le ministre de l'Éducation envoie un message de félicitations pour les 25 ans du partenariat Emory-Tibet. Le VITAC organise une réunion stratégique et une formation en matière de plaidoyer. Le 8 novembre 2023, sa sainteté le Dalai Lama a rencontré à sa résidence un groupe de militants pour la paix, principalement européens, dirigé par Sophia Steel-Raver. Sa sainteté a parlé de l'unité de l'humanité, puis a répondu aux questions interactives du groupe sur la crise climatique et la manière dont la religion peut influencer l'avenir du monde. Actually, we human beings, I think we too much emphasis we and they on the basis of political reason, religious belief or other thing. As a result, on this planet, we same human being suffer a lot through weapon. Now we should think new way look. Enter 7 to 8 billion human beings. We are same. Le 7 novembre, sa sainteté le Dalai Lama a accordé une audience à un groupe de 45 agents d'établissements tibétains qui se trouvaient à Dharamshala pour participer à la 15e conférence administrative des agents d'établissements tibétains organisée par le département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine. Le 6 novembre, sa sainteté le Dalai Lama a écrit au Premier ministre du Népal, Pushpa Kamal Dahal, pour lui faire part de sa tristesse à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a récemment frappé l'ouest du Népal, causant la perte de précieuses vies humaines et de nombreux blessés. En signe de solidarité, sa sainteté a fait un don pour contribuer aux efforts de sauvetage et d'assistance. Sa sainteté le Dalai Lama a écrit au nouveau Khampa Lama de Gandhi Tekjuling, le principal monastère bouddhiste de Mongolie, qui est chez Jijun Dorje, pour le féliciter de ses nouvelles fonctions le 6 novembre 2023. Dans sa lettre, sa sainteté déclarait que le Dharma a un grand potentiel pour contribuer au bien-être de l'humanité parce qu'il est enraciné dans la non-violence et la compassion. Dans une autre lettre adressée au Khampa Lama sortant, Gabju Dembe Chögyam, qui prend sa retraite en raison de son âge avancé, sa sainteté a exprimé son admiration pour la manière dont il a promu une approche des enseignements du Bouddha fondée sur l'étude, la réflexion qui doit suivre et la méditation qui renforce la compréhension. Le 8 novembre, la 16e Kachak de l'administration centrale tibétaine a convoqué la 5e réunion du comité stratégique à Dharamshala. Cette réunion semestrielle de 3 jours permettra d'assurer le suivi de la mise en œuvre
des mesures définies lors des 4 réunions précédentes, de discuter de l'avancement des programmes stratégiques en cours et de délivrer des futures initiatives de plaidoyer conformément aux objectifs du comité. Marquant un tournant dans l'histoire, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a lancé le programme Renforcer la résilience culturelle des communautés tibétaines, organisé par le département de la religion et de la culture et financé par l'USAID le 3 novembre 2023 au secrétariat du Kachar. Dans son discours inaugural, le Sejong a informé l'Assemblée de la vaste portée du programme et rappelé son importance en raison notamment de son lieu avec la vision de sa sainteté le Dalai Lama. En outre, il a souligné la nécessité de préserver les précieux manuscrits en les numérisant pour les adapter à notre époque. Ce programme de 3 ans est un projet ambitieux qui vise à préserver et à promouvoir la religion, la culture et la langue tibétaine, ainsi que renforcer l'identité culturelle des langues du Tibet sur la scène internationale. Le Centre de recherche informatique tibétain, Molam, qui développe des logiciels éducatifs, a lancé son logiciel d'intelligence artificielle, Molam, à l'Institut tibétain des arts du spectacle, en présence des dirigeants de l'administration centrale tibétaine le 3 novembre. Les nouvelles fonctionnalités du logiciel ont été présentées au public après un bref discours d'ouverture de Geshe Lobsang Molam, fondateur et directeur général du Molam Tibetan IT Research Center, afin de faire ses débuts dans le monde actuel de l'intelligence artificielle qui a récemment attiré une attention massive dans le monde entier. Cet outil d'intelligence artificielle tibétain pionnière permet aux utilisateurs d'accéder à 4 modèles primaires d'apprentissage automatique, le modèle de traduction automatique, le modèle de reconnaissance optique de caractères, le modèle de conversion de la parole en texte et le modèle de conversion du texte en parole. Le Bureau de l'autonomisation des femmes du département de la finance de l'administration centrale tibétaine a organisé un dialogue sur l'autonomisation des femmes au sein de la communauté tibétaine de 3 jours à Dharamshala le 3 novembre. Sejong Pemba Tsering, dans son discours en tant qu'invité principal, a expliqué qu'il s'agissait de la première conférence sur l'émancipation des femmes organisée par la 16e Kachar depuis son entrée en fonction. Il a exhorté les participants à s'impliquer pleinement dans les discussions afin de permettre la compilation des réponses pertinentes et pratiques pour la société tibétaine et d'apporter des suggestions pour réviser la politique actuelle sur l'émancipation des femmes. En outre, Sejong a parlé de l'importance pour la société tibétaine d'aller de l'avant et de mettre fin à toutes les circonstances liées à la violence fondée sur le genre. Poonam Smith-Sarin, directrice adjointe du General Development Office de l'USAID, a félicité la société tibétaine d'organiser de telles conférences qui permettent de débattre de la question et de compiler des réponses. La conférence de 3 jours a abordé des thèmes tels que le leadership des femmes au sein de l'administration centrale tibétaine, le leadership des femmes à la base, les femmes et à la santé, les femmes et la santé mentale, l'éducation et le genre, le droit et le genre, les violences à l'encontre des femmes, etc. Thomas Tsering Tegang, vice-président du Parlement tibétain en exil, qui fait partie de la délégation des parlementaires d'Asie du Sud, a effectué un voyage d'études en Allemagne du 5 au 11 novembre. Les autres membres de la délégation sont Sujay Kumar, membre de la Chambre haute Inde, Dr. P. Sudarshini Phanendrapool, membre du Parlement Sri Lanka, Nagina Yadav, membre de la Chambre des représentants Népal, Ali Nizar, maire de la ville d'Adu, Parti démocratique des Maldives, Tsering Somo, membre du Parlement Bhoutan, et Brijender Singh, membre de la Chambre basse Inde. Au cours de l'un des engagements, la vice-présidente Thomas Tsering Tegang a soulevé les questions relatives au Tibet et
aux Tibétains au vu d'appeler l'attention des éminents fonctionnaires allemands et leur ramener des lettres d'appel au nom du Parlement tibétain en exil. Le représentant Karma Singhe du bureau d'information du Tibet à Canberra écrit au Premier ministre australien Anthony Albanese à la veille de sa visite en Chine, l'exhortant à aborder la question du Tibet avec le président chinois Xi Jinping et d'autres dirigeants du Parti communiste chinois. Dans une lettre datée du 30 octobre, le représentant Karma a fait état de la situation critique au Tibet et de la menace qui pèse sur l'identité nationale tibétaine en raison des politiques répressives et de l'appareil de sécurité de la Chine. Le représentant a exhorté le Premier ministre à faire une déclaration publique fort soulignant les préoccupations de l'Australie quant à la situation au Tibet et la nécessité d'un dialogue entre le représentant de sa sainteté le Dalai Lama et le gouvernement chinois pour résoudre le conflit sino-tibétain de longue date. Le Conseil australien du Tibet, le plus grand groupe de soutien au Tibet en Australie, a également exhorté le Premier ministre Albanese à évoquer avec ses homologues chinois lors de sa visite en Chine les violations des droits de l'homme commises au Tibet par le gouvernement chinois. Le département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine a ouvert la 15e conférence administrative des agents d'établissement tibétain à Gangje-Kishon. Au cours de la cérémonie inaugurale, Sejong Pemba Tsering s'est adressé à la conférence sur les questions relatives aux politiques d'aide sociale actuelles du Kashgar. Il a souligné que les agents d'établissement tibétains se référaient au 16e document de vision du Kashgar comme ligne directrice pour les fonctionnaires de l'administration centrale tibétaine et a donc brièvement parlé de ses idées principales. Il a insisté sur la vérité, la transparence et le respect des dispositions de la charte comme principe prédominant pour les agents d'établissement tibétains dans l'exercice de leurs responsabilités. Le secrétaire Pandey Dundrup, dans son discours d'ouverture, a déclaré que les réunions visaient à rassembler des informations sur les engagements des responsables de l'installation et à examiner de manière approfondie les ordres de jour proposés concernant le bien-être des Tibétains exilés afin de les mettre en œuvre ultérieurement dans leurs établissements respectifs. Les 45 agents d'établissement tibétains, y compris les représentants en chef de la zone sud de Shimla et du Ladakh, ont participé à la conférence. Le 6 novembre 2023, le ministre Thalam Jomachangla, département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine, a félicité dans un message vidéo le Centre pour les sciences contemplatives et l'éthique fondée sur la compassion, également appelé Emory Convention Center, de l'Université Emory pour ses 25 ans de collaboration de longue date avec sa sainteté le Dalai Lama et son affiliation au monastère de Drepung Losei Ling dans le sud de l'Inde. Le ministre a remercié le centre pour son soutien à la formation au fil des ans de nombreux éducateurs tibétains afin qu'ils deviennent des facilitateurs d'apprentissage certifiés et a déclaré qu'à ce jour, 15 000 étudiants tibétains de 62 écoles ont bénéficié de ces formations. I deeply rejoice in the successful accomplishment of Emory Compassion Center towards the fulfillment of far-sighted vision of His Holiness the 14th Dalai Lama in making a peaceful planet for everyone. The administration of Emory University deserves great appreciation for the guidance or support rendered to the Compassion Center. Le 6 novembre 2023, le président de l'université Emory, Gregory Fenwes, ainsi que des responsables du monastère de Drepung Losei Ling, de la Bibliothèque des arts et archives tibétaines et de l'Institut de dialectique bouddhiste ont célébré le 25e anniversaire et le renouvellement du partenariat entre l'université Emory et Drepung Losei Ling. Hello, my name is Brendan Ozawa de Silva. I work here at the Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics at Emory University.
To me, the significance of this day is we get to celebrate 25 years of a very wonderful partnership that for me started with a great moment of openness, vision, and humility from both sides. On the one side, His Holiness the Dalai Lama in Drepung Losling Monastery, being willing to explore what this collaboration with Western education and modern science would look like. And on the other hand, Emory University having the humility, vision, and openness to learn from a traditional culture and traditional civilization of Tibetan Buddhist culture and the culture that the Tibetans preserved from ancient India in terms of the philosophy and psychology of the mind and emotions. And today we get to see how far that vision has come, that openness, that epistemic humility, that willingness to learn from one another and engage in dialogue. There are so many incredible programs, and it is wonderful to see Emory's president and provost and dean of the college showing that the support from the administration for this partnership is as strong as ever. Il y a 25 ans, le Dalai Lama, professeur émérite de l'Université Emory, assistait à la signature d'un accord de collaboration inédit entre l'Université Emory et Drepung Losling, appelé Partenariat Emory-Tibet. Cet accord était le premier du genre entre une institution occidentale et une université monastique tibétaine de premier plan. Today, in recognition of the tremendous accomplishments that have been a result of this unique partnership, we embark on the next chapter of our shared journey together. By renewing an agreement, together we commit to furthering the goals and understandings of collaborative programming that advances the shared vision of His Holiness the Dalai Lama and Emory University for an education of heart and mind. In a spirit of mutual respect and interest in learning from each other's traditions of knowledge and wisdom accumulated over 2 millennia, Emory University and Drepung Losling pledge their goodwill towards a friendly, mutually beneficial, continued cooperative relationship. Conçu pour faire progresser la vision de sa sainteté le Dalai Lama en matière d'éducation du corps et de l'esprit, ainsi que la mission de l'université de créer, préserver, enseigner et appliquer la connaissance au service de l'humanité, le partenariat initial a évolué pour devenir un centre mondial d'éducation et de recherche appelé le Centre pour les sciences contemplatives et l'éthique fondé sur la compassion. Le Compassion Center travaillait avec des scientifiques, des éducateurs, des militants et des philanthropes pour lancer des programmes à l'intersection de la science et de la spiritualité. Le département de l'information et des relations internationales a clôturé avec succès la réunion stratégique et la formation au plaidoyer de la région Europe du WTAG le 5 novembre 2023 au Red Horse Bergfort en Allemagne. Tenzin Lechie, secrétaire adjoint du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, Tenzi Palmo, le personnel de la section de défense du Tibet et le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine ont présenté le WTAG et le plan d'action du Forum international de la jeunesse tibétaine. So this time, since this is the first kind of interactions between the young Tibetans, especially the WTAG members, which also involved with the Tibetan associations and the Tibetan representatives of the Tibetan Office of Tibet in Europe and the Tibetan Parliament members in Europe. So there was a robust kind of understanding and interaction between the young Tibetans, which make them to be the voice of the Tibetans in Europe. So this is a success story of the recently held Europe WTAG strategy meeting. In the future, since this is the first attempt to engage with the young Tibetans in Europe, next year we'll have the International Youth Forum. Every year we are going to have the International Forum so that more and more young Tibetans in different parts of the world can engage and become the voice of the Tibetans and the Tibetan cause. Now we have the similar kind of a strategy meeting and training in Australia
as well as in India. So in India, we are calling somewhere around 30 different young VTAC members to again strategize on the regional activities and programs and plans that will be held from 13th of November to 15th of November. And similarly, in Australia also, we have a similar plan of holding a meeting with the VTAC members and the young Tibetans in Australia. Les membres tibétains du Parlement résident en Europe, vénérables Thubten Wangche et Thubten Gyatso, ont donné un aperçu de la situation du Tibet et des Tibétains résidant en Europe. Le représentant Sonam Tsangni Frasi du bureau de Tibet à Londres et la représentante Rinzin Chodron Genkan du bureau de Tibet à Bruxelles ont prononcé leur discours sur les relations entre l'Europe et la Chine et la défense du Tibet. Mandy McCowan, directrice exécutive du réseau international du Tibet, et Gloria Montgomery, coordinatrice de la Tibet Advocacy Coalition, ont dispensé une formation sur les tactiques et les stratégies à mettre en œuvre pour que le plaidoyer ait un impact. Les groupes nationaux ont présenté avec succès leurs plans d'action régionaux concrets. 45 membres du VTAC de 9 pays européens différents, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse ont participé à la réunion. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.